Le podcast d'aujourd'hui est présenté par nos présentateurs Eros et compagnie qui vous offrent un rabais de 15% avec le code SEXORAL. Vous pouvez aller en ligne acheter vos produits et on a des conseillers sur le site Internet pour vous aider quand vous voulez. Une production du Studio SF. Allô, bébé! Allô, mon amour! Aujourd'hui, on va lire vos histoires de coming out. Puis, on va s'égarer aussi un peu, parler de voyage, mon voyage que je viens de faire. Oui. Je vous partage quelque chose de très personnel à la fin du podcast. Merci. Ouais, c'est ça. Fait que c'est léger, on s'amuse. Bon podcast. Et vos histoires de coming out, merci vraiment beaucoup de nous avoir toutes envoyé ça. On vous aime beaucoup, on vous remercie. Et pour les prochains podcasts, si vous voulez envoyer des choses, c'est sur la page SEXORAL sur Instagram que vous pouvez répondre. Merci. My girl. Lisande, sais-tu quoi? Quoi? À partir du 27 octobre, Case Me, les maudits cases incroyables qu'on a faites, ils seront plus là. C'est la fin de notre collaboration avec Case Me Design. It's the end. On a ici, mais c'est ça, c'est jusqu'au 27 octobre. Ce qu'on veut dire avec ça, là, c'est que c'est positif. Oui. T'as du temps encore pour te les procurer, fait que grouille. Parce qu'après ça, on les brûle. C'est vrai, qu'est-ce qu'on fait avec les restants? En tout cas. On a là les petits plaisirs. Il y en a 3 dans ce modèle-là. Ouais. Puis ici, là, t'as le logo de SEXORAL qui est notre logo dans le fond. Fait que les deux sont merveilleux, sont vraiment cool. Il y a des pénis, des vibrateurs, il y a des courges, il y a des cerises, il y a des condoms pour la protection parce qu'on aime beaucoup la protection. Il y a toutes choses qu'on aime beaucoup et vous pouvez vous les procurer sur le site casemedesign.ca. Fait que c'est votre dernière chance. Let's go. On veut voir les gens avec notre case partout, Jean Coutu, n'importe où. Vas-y. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Manscaped, qui est une compagnie de rasoirs électroniques ou électriques qui sert à, en fait, raser toutes les parties génitaux, sans se couper. Fait que c'est vraiment cool pour ça. On peut se raser les testicules, on peut se raser aussi la vulve, n'importe où. Puis crème tabarouette. En tout cas, moi, pour ma part, j'aime ça. Des bonnes testicules rasées. Puis après ça, tu as plein de produits que tu peux ajouter dans ton kit qui sont dans le kit, voyons, c'est lequel? Le Platinum Package 4.0. Le Platinum Package 4.0. Je suis là pour l'anglais. Yes, qui vient avec le ball déodorant. C'est un déodorant de testicules. Je peux faire cette partie-là. Vas-y, bébé. Il y a un déodorant pour tes aisselles, un déodorant pour tes testicules, comme elle dit, un toner pour tes testicules pour raffermir tout ça. Pour que ce soit plus facile à mettre dans ta bouche. Bon, fallait que j'aille là. On a des boxeurs ici, les plus doux de tous, avec un sac pour mettre tout ça. On a aussi un body wash 2 en 1. Avec le 2 en 1, c'est le shampoing conditionneur, pardon, et le body wash. Puis un rasoir aussi pour ton nez et tes oreilles. Yes, sir. Fait que, ça sent vraiment, vraiment très... ça sent bon. C'est pas compliqué, là. Ça sent le fourreau dans le cul. C'est ça. Ça sent ça. On a le code de promo aussi. Oui. Si jamais ça vous intéresse, qui est SEXORAL20 pour 20% de rabais. Avec le shipping gratuit. Gratos. Saute sur l'occasion. Beau cadeau. C'est les boxeurs préférés à mon baby daddy. Sachez. Ben, c'est mes boxeurs préférés à moi. Ça me gratte pas la maudite nonne avec ça. Ben, c'est ça. Fait que essayez-les vous-même, vous allez voir. Capoté. Incroyable. Allô? Allô? T'es vraiment belle. Non, toi. Non. Checkez. Si vous n'avez pas YouTube, téléchargez YouTube. Ça urge. Faut voir cette balle. Cette balle. Checkez ces 2 balles. Cette balle. Ah non, c'est vrai. C'est une belle grosse balle. Une belle grosse balle. Ça commence de plus en plus cette balle. Liz, aujourd'hui, on va parler d'histoire de coming out. Oui. Mais avant, j'aimerais ça qu'on prenne un petit temps pour que tu nous parles de ton voyage. Oui. Comment ça s'est passé? C'est-tu comme... Parce que moi, je t'ai texté, j'ai dit... Puis, c'est comment voyager enceinte? Moi, c'est ça qui m'intrigue vraiment. Ben, coup de soleil, allergie, piqûre,
j'ai soufflé, il fait trop chaud, mood swing, j'étais de mauvaise humeur. Mais j'ai vraiment eu du fun avec Baby Daddy. On a ri aux larmes à plusieurs reprises. Est-ce qu'on a du fun ensemble? On est deux flots. On a vraiment ri. On s'écœure, on niaise, c'est vraiment le fun. Puis on a des belles discussions, on s'entend bien. Fait que ça fait du bien. Puis aussi, il sera pas fâché, là, je pense pas. Ben non. Mais on a probablement expérimenté dans l'endroit le plus fou de ma vie. Non! Ouais. C'était, je l'ai partagé sur Instagram, c'était comme un endroit, un dôme, là. Je sais pas si tu as vu. Oui. On dormait dans un dôme extérieur. Ouais. À gauche, il y avait la piscine avec une balançoire dans la piscine. Non. J'étais assise à la balançoire avec lui en arrière au coucher de soleil dans la piscine. Non. C'était fou. Genre, je le vivais, puis j'étais comme... c'était fou. C'était fou. C'était vraiment... Wow! Tu penses que c'est c'est fait pour ça, cette balançoire-là, ou... En tout cas, si c'était pas fait pour ça... Si vous allez au Dôme Nature Lodge en Martinique, vous allez avoir des traces de Lisande. Sa balançoire dans l'eau. Puis peut-être que... Mais non, c'était... Puis le fait de voyager ensemble, ça vous a fait du bien? Ça vous a rapproché encore plus? Ben, je pense que oui. Oui, hein? C'est ça qu'il m'a dit, lui. C'est comme ça, c'est comme on savait déjà. On n'a pas été surpris. Ça a confirmé des choses qu'on savait déjà l'un et l'autre, puis on s'amuse beaucoup ensemble. Peu importe encore qu'est-ce que ça devient ou qu'est-ce qui va arriver, ou peu importe. Là, on parle de maintenant, ici, aujourd'hui. On s'entend vraiment bien. Puis ce voyage-là, ben... on a du fun en crise. Fait que ça, c'est cool. Parce que peu importe ce que ça donne, ce bébé-là, il va savoir que papa et maman, ils peuvent rire ensemble. Là. Oh. Puis j'ai vu à quelque part quelqu'un qui disait que peu importe c'est quoi qui arrive dans une relation, là, tant que tu es capable de rire avec l'autre, c'est correct. Il y a espoir. Ou il y a quelque chose qui se... T'as pas besoin de couper les liens ou de tant que tu peux rire avec l'autre, il y a quelque chose qui est important. Puis c'est comme... Fait que ça t'a rassuré quand même. Oui, vraiment. Ben, tu sais, rassuré. C'est ça. On s'entend. Mais là, vous êtes tellement mignons. Ah, les vidéos que vous faisiez à chaque fois, à chaque story. Moi, il me rend surpris. Je le pensais pas aussi... niaiseux. Clown, genre drôle. Ah, il est niaiseux. Ouais. Quand le monde me dit ce qui est mystérieux, je suis comme... C'est comme mystérieux comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, c'est vrai. J'ai découvert une autre personne en Claude. Parce que moi aussi, je trouve que ce qu'il projette quand tu le vois à première vue, c'est genre c'est pas dominance, mais c'est genre elle a confiance. Puis non, il est sérieux. Mais des jeux de mots, puis il mange des sauces. Il fait des jeux de mots, il parle de sauce. Puis il fait la petite sirène. Ça, c'est drôle. Je l'ai forcé, ça, j'avoue, c'était pas son idée, là. C'est parfait. C'est comme, là, s'il te plaît, là, fais ça. Il était comme, là, j'ai l'air de me prendre, tu sais. Non, je t'en supplie. Je fais ma sirène. Ah, non, je suis contente. Ça va bien, on s'entend. Ça y fait très bien. Ouais, non, c'était un très beau voyage, puis un des endroits les plus insolites où j'ai fait l'amour. Puis tu as aimé le paysage, puis tu recommandes d'aller là-bas? Oui. En saison morte, c'est mort. Là, t'es en saison morte. Oui. Il y avait personne. Il n'y avait rien d'ouvert, jamais. Tu sais, les restos sont ouverts mercredi, jeudi, là, genre. Là. Puis ça a comme par rapport. Tu sais, les horaires, c'est comme... OK. Bref, t'es pas dans la bonne saison. OK. Ouais. Tu sais, vas-y, mais c'est le fun, là. C'est magnifique, la Martinique. Okay. Bref, témoignage de coming out aujourd'hui. Oui. On va parler de ça. Toi, c'est quand t'as fait ton témoignage coming out hétérosexuel? Ah, non, mais par exemple, je m'étais posé des questions souvent, vu que quand j'étais plus jeune, surtout camping, là, quand on allait dans la douche, j'aimais ça prendre ma douche avec mon ami d'enfance. T'aimais ça avoir tout nu? Ben, on prenait notre douche ensemble, puis on se touchait. Fait que, tu sais, je me suis vraiment posé beaucoup de questions à ce moment-là, un peu plus vieille, je te dirais. Puis j'étais comme, j'aime-tu plus les filles? Fait que ça, je me suis vraiment posé comme question. Puis je me suis dit, pourquoi je ferais ça avec une fille si j'ai pas d'intérêt envers une fille? Je me suis comme... Mais j'avais de l'intérêt aussi vers les gars, fait que c'était comme un peu bizarre. Mais je pense que c'est vers quand j'étais rendue adolescente, un peu plus vieille, que là, mon attirance s'est comme enlevée un peu.
Puis là, tu vois, il est revenu un peu. Fait que c'est comme un peu... Non, mais l'attirance que... Pas que je suis aux femmes, mais que j'ai une ouverture, tu sais, que ça je trouve ça vraiment beau, puis que... Fait que t'es hétéro-romantique. Ouais. Mais genre de... Je serais vraiment... Si mettons, j'étais pas dans ma situation en ce moment, puis que je serais ouverte à essayer, whatever, ben c'est sûr que si j'étais pas en couple... Là, en ce moment, je le ferais pas en couple, là. Mais si j'étais... J'aimerais ça essayer, voir ce que ça fait. Puis... mais c'est ça. Mais il y a comme une période adolescente que je voulais rien savoir des femmes. Je comprends. Toi, on le sait que tu... Mais en ce moment, là, c'est vraiment plus... Ben moi, j'ai fait mon premier coming out sur YouTube quand j'avais 15 ans. Sur YouTube? Ouais. J'ai une vidéo qui s'appelle Coming out bisexuel. À 15 ans. En 2011, genre. Tu l'as-tu dit sur YouTube avant de le dire à tes parents? Oui, c'est de même qu'ils l'ont appris. Non. En voyant une vidéo YouTube, oui. Puis, j'étais partie à l'école le lendemain après avoir publié ça. Ou, c'est-tu de même? C'était-tu mon coming out ou je suis bisexuelle ou... Ah, je pense que la première fois que j'en ai parlé, je parlais de mes secrets puis je disais que j'avais eu une copine. Mais bref, 2011 environ. Puis j'étais partie à l'école puis le lendemain, quand j'étais revenue de l'école, quand je suis revenue, il y avait un bouquet de fleurs sur la table puis mon père m'avait écrit une lettre comme quoi qu'il m'aimait puis tout. Puis que, tu sais... Full cute. Tu t'aimais quand même. Ils sont tellement comme je t'aime quand même. Non, mais je sais, mais il est c'était cute. Vraiment là. Pas ça. C'était en mode merci. Bravo que tu ça à l'Internet. Mais j'ai ça, un peu comme bravo d'en parler. Puis, c'est cool ça. C'était vraiment cute. Là, puis ma mère, je pensais qu'elle savait. J'étais vraiment surprise. J'étais comme, ah ouais. Puis, j'avais une blonde. Puis, elle était comme, oh shit, hein, ok, tu sais. Ah ouais. Puis, mais tout le monde a été full. Faut gentil. Oh, oui, ben oui. Tu l'as annoncé, puis t'habitais encore... chez mon père. À Matane? À Matane, Saint-Léon. Fait que le village, c'était pas... Ah non, moi, je frenchais ma blonde en cafétéria devant tout le monde. Là. OK. Comme, mais, tu sais, j'ai tout le temps été un peu en mode je m'en crisse. Là, ouais. C'est pas vrai que je me crisse de ce que le monde pense, mais je vais le faire pareil. Pareil. Tu sais, genre... Oui, je care, puis j'ai peur de... J'aime pas me faire juger, puis j'aime pas ça, mais je vais jamais... C'est rare, en tout cas, que je m'empêche de faire quelque chose par peur de... Comme je vais aller au bout des affaires, puis si vous jugez, ben ça sera votre petit problème, là, un peu. Ouais, vraiment. Ça va me faire de la peine, mais je vais le faire pareil. Puis, c'est ça. Fait que je frenchais mes petites blondes en cafétéria, puis là, mes petites blondes. À 17-18, j'ai fait mon coming out lesbienne sur YouTube, je pense. J'ai dit que j'étais carrément lesbienne. OK. Puis j'étais sûre que j'étais lesbienne de mes 17 à 19. Puis là, à 19 ans, j'ai couché avec un gars. Puis là, j'ai fait un coming out. Finalement, je suis bi. Ben voyons donc. Genre, j'ai come out 3 fois. Wow. Puis là, ben, j'étais un peu en mode... je suis peut-être straight, finalement. Ouais. Non, je niaise, mais ça évolue. La sexualité, c'est sur un spectre, puis ça change. Puis il y a des moments où je suis vraiment en mode je vois juste les gars. Puis il y a des moments où je suis comme ouf. C'est ça, hein? C'est comme justement, là, je tournais dans une émission. Je sais pas si je t'en ai parlé, mais j'ai tourné dans une émission Stat. Que t'as embrassé une fille. Ouais. Puis la fille en question, Chris, j'ai rêvé à elle la semaine d'après. Je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas eu un contact avec une fille. Puis ça m'a vraiment comme ramené des vieilles affaires. Puis j'étais genre... Hey, ben c'est ça, je pense que... Je rêvais à elle, puis tout. J'étais là, ses lèvres, oh mon Dieu, c'était doux. Là, parce que t'es juste avec des hommes, mais c'est sûr que... En tout cas, moi, je pense que t'es vraiment comme très ouverte oui, ben. à tout que gagne un vagin ou un pénis. Mais... C'est fou, hein? C'est vrai que c'est des phases où... Ou même d'un party. Mettons, j'ai une amie là, qui est tout le temps la même. Là, genre, puis elle a un chum. Puis moi aussi, là, Jen. Allô, Jen. Là. Mais on le sait, là, d'un party, des fois, on crème. Mais on s'haït, là. Des fois, on s'haït. Mais les deux, on a comme... Des fois, là, d'un party, là, ça serait mon petit style, ça. Ouais. Ouais. C'est comme mais as-tu l'air... Attends, elle a un chum? Elle a un chum, moi aussi. Oh, c'est des amis, on est des amis. On se voit tout le temps, là. Ouais. C'est juste que quand on boit, des fois, à part quand je bois trop, là, je suis désagréable. Mais sinon, quand je bois, tu sais, whatever, là, c'est comme... c'est des phases. Des phases comme vous titillez, genre, un peu. Genre que... Là, les deux, on le sait que si on n'avait pas de chum, c'est sûr qu'on aurait essayé. Puis, je veux... Tu sais... C'est parce que je sais que, tu
sais, mettons, moi, j'ai eu des gars dans ma vie, sans nommer qui, que je leur dis que j'ai frenché une fille ou que j'ai couché avec une fille, puis personnellement, eux, ils s'en crissent. T'sais. Ouais. Mais Louis, non. Non, Louis, c'est ça serait pas. Louis s'est trompé. Puis... Il s'est fait tromper? Non, pour Louis, ça serait pour lui, trompé. ça serait trompé. Même si, mettons, je ferais juste comme la Frenchie dans un party ou whatever. Tu sais, j'aurais pas le goût. Ça serait pas genre juste, je vais te Frencher dans un party. Moi, ça serait, si, mettons, j'avais une expérience avec une fille, ça serait comme au complet, là. Ça serait pas juste Frencher, ça serait de vivre le moment, tu sais, qu'on est corps à corps, puis qu'on se touche, puis qu'on s'est, tu sais, comme quand j'étais plus jeune, dans le fond. Oui, ben je comprends. Revivre ça, mais adulte. Voir qu'est-ce que c'est. Mais c'est pas un besoin, c'est juste comme... Tu le ferais. Moi, je le ferais si j'avais l'occasion un jour. Je comprends. Moi aussi. C'est ça. Si on a l'occasion un jour, hein, why not? Ouais. Puis si on l'a pas, ben c'est pas grave. Je suis très heureuse. Je suis très comblée. Bon. Coming out à vous maintenant, la gang, là, on a parlé beaucoup de nous. Oui. C'est des grosses histoires. Je suis désolée d'avance. Je vais laisser plus Liz lire quand il y a des gros textes. Puis moi, je vais lire quand il y a des moyens textes. Puis je suis désolée d'avance si je me trompe. Bébé, c'est pas grave. OK. Tout le monde adore ta douce voix. Merci. Prends ton temps, lis-les comme tu le sens. Fait que je lis la première. Oui. Mais quand même long. Commence. En y repensant, mon histoire sort quand même de l'ordinaire. Il y a 4 ans, je vivais pleinement ma vie de strong, independent woman jusqu'au jour où mon cœur s'est fait chavirer complètement. Premièrement, je dois dire qu'avant de rencontrer ma conjointe, je me considérais 100% hétéro. Mais j'avais nouvellement découvert que j'étais plus ouverte que je le pensais. Je savais tellement ce que je voulais dans ma prochaine relation que l'idée d'avoir l'homme idéal n'existait plus. C'était plutôt devenu la personne idéale. Grâce à quelques amis en commun, j'ai commencé à parler à cette fille via Instagram. J'avais ce sentiment que je n'avais jamais vécu avant. J'avais des vrais sentiments pour une fille. Une chose en a entraîné une autre, on a décidé de se rencontrer. Pour la première fois de ma vie, je ne ressentais pas de pression à rencontrer quelqu'un. Moi qui n'avais jamais été en date avec quelqu'un que je ne connaissais pas, il fallait vraiment que ça m'intéresse. Première date, nous sommes allés magasiner des chandelles. Après, on est allé prendre des drinks et on s'est jamais lâché. Oh. Aujourd'hui, ça fait 4 ans et on a un bébé en route. Si vous vous demandez, tout le monde, autant que moi, on a été beaucoup surpris. Mais tellement contents pour nous. C'est cute. Juste le fait de magasiner des petites chandelles ensemble, des activités que moi, on s'entend, je ferais pas ça avec mon chum. Il va m'attendre dehors puis il va faire comme c'est long. Ben, tu vois, Baby Daddy, lui, triple là-dessus, là. Ah ouais. C'est un gros magasin. Ça dépend, ça dépend du monde. Ça dépend du monde, mais moi, ça, ce côté-là, c'est quand même nice d'avoir des activités communes qui ramènent le couple. C'est vraiment cute. Oui, ben c'est quand même... c'est ça. Mais je pense que ça arrive souvent, ça. Des femmes complètement hétéros qui font comme... Ben Oups! oui. Puis vice-versa, là. Ouais, je suis d'accord. Mon coming out de bisexuel. Contexte. J'ai fait mon coming out quelques semaines avant de déménager à 4 heures de chez nous et quelques semaines avant d'officialiser mon statut de couple avec un garçon. Un matin, j'étais en voiture avec mon père. Et tout bêtement, c'est venu sur un sujet de « quand tu vas avoir un petit chum, blablabla ». Ah, cette mon petite phrase-là. Tabarouette! C'est gossant. Une décision un peu impulsive de ma part m'a menée à dire « ou une blonde ». Bravo. Après un petit bout d'embarquer avec moi dans mes propos, il me dit « c'était une blague, hein? » Je réponds que non, ce n'était pas une blague. Plus tard, nous avions un souper de famille. Comme ma sœur est enceinte et qu'il va devenir grand-père, je l'ai traité de pépère. Dans un contexte drôle et acceptable pour rire. Il m'a traité de fifi. L'air perplexe, toute ma famille, entre parenthèses, mère, sœur, grands-parents, oncles, tantes, cousins, tout le monde, anyway, m'ont regardé. Mon père a poursuivi en me disant « T'as envie de leur dire ce que tu m'as dit ce matin? » J'ai répondu fort et très clairement que non. Il s'est retourné vers ma grand-mère et a dit « Elle aime les garçons et les filles. Elle est bisexuelle. » Mon père m'a out devant, ma shout-out, là, devant toute ma famille. Puis, ma grand-mère m'a dit « C'est une joke, j'espère? » Mon père m'a dit qu'il était content que je déménage car il n'aurait pas à subir ça.
Hey, Aïe, OK, ça s'en va pas. Je pensais que ça s'en allait. Non, moi non plus. Quelques mois plus tard, je lui parlais d'emménager avec mon copain dans un futur éloigné et il me répond qu'il serait super content parce que ça lui aurait fait bizarre que j'emménage avec une fille et qu'être bisexuel, ça fait guidoune, qui couche avec tout ce qui bouge. Alors, comme j'ai cassé avec un homme... Comme j'étais casée avec un homme, il était heureux. Tant mieux pour lui, mais ce n'est pas parce que je n'ai que deux yeux pour mon copain que je ne suis plus aux filles. Je suis monogame, papa, pas hétéro. Ouais. C'est fou parce que ça existe encore. C'est ça qui me fait capoter. Mais c'est vraiment, je crois et j'espère vraiment, là, je prie là, pour que notre génération en ce moment, ça change. Parce que je vois nos parents qu'ils ont été élevés d'une façon puis que c'est pas... tu sais, c'est ça. On dirait qu'ils sont juste... On dirait que des fois, je me dis qu'ils évoluent pas. Tu sais, mettons, notre génération... La plupart des gens, je généralise parce qu'il y en a qui évoluent pas, là, mais on dirait que j'ai l'impression qu'on apprend puis qu'on évolue puis qu'on grandit dans la société. Mais on dirait que mes parents, là, ils restent stallés là. Puis même si j'essaie d'expliquer, non. C'est comme encore l'opinion est arrêtée puis c'est comme ça puis ben non, mais c'est comme ça. Fait que je trouve ça poche, ça, de la part de certains, de beaucoup de parents, de pas évoluer calique. Ouais. J'ai vu quelque part que le cerveau humain arrêtait de se développer à 28 ans. C'est vrai? Je sais pas. Ah, j'aimerais savoir la réponse. Ça ferait du sens. Que comme jusqu'à 28, t'évolues. Puis après ça, c'est whoop. J'espère que je vais continuer parce que me semble il me manque du stock à apprendre. Je suis comme vraiment je sais pas si c'est vrai, là. Je suis pas satisfaite. Don't quote me, là. Citez-moi pas de le part, là. Mais ça ferait du sens pour nos parents qui ont comme... Peu importe si tu leur expliques, puis que ci, puis que ça, on dirait, j'ai l'impression qu'ils sont tout le temps boqués à leur maudite façon de penser, puis ça gosse. Je pense qu'à un moment donné, ton cerveau est comme saturé d'informations, puis t'as grandi avec... Tu sais, nous autres, un jour, j'ai l'impression que ça va être notre tour, là, peut-être. Il va y avoir des nouvelles générations qui vont nous trouver vieux, puis qui... Ouais, je sais. Tu sais, il y a déjà des petites affaires, là, que je comprends pas, puis... Ben oui, mais comme... J'ai juste 27, là, mais ça arrive. Là, ça a l'air qu'il y a des autobus de primaire, ils se frenchent tout puis ils se font des pipes dans les autobus. Ben, moi, ça, j'ai entendu ça. J'ai entendu ça, mais comme ça, je comprends que, hey, c'est pas, moi, dans l'autobus, je comptais mes bons que je sautais, là. Ah, tu vois, moi, je frenchais ma petite amie, là. Ben, OK. Chris, j'avais 8 ans. Mais tu sais, c'est pour pas moi, c'est pas la même différent. affaire. On dirait que, genre, je sais pas, je serais bien plus ouverte à la nouveauté que mes parents. C'est ça, je te dis. Oui. Je trouve que, en tout cas. Ça, j'ai des parents vraiment ouverts. Ouais. Vraiment, vraiment. Mais c'est vrai que, tu sais, là, ça n'a aucun rapport, mais je pense à la technologie, mettons. Tu sais, mon père il faisait des applications dans la vie, là. Il y avait des sites Internet, il était full quick. Si j'avais quelque chose, un bug avec un ordi, whatever, c'était à mon père que je demandais, puis lui, il était tout le temps. Puis là, tabarnak, il est comme devenu un vieux Chris. Tout d'un coup, à ses 50 ans, technologique. il me pose des questions tellement niaiseuses, puis je suis là, mais papa, tu me niaises-tu? Tu sais, papa à qui j'ai demandé toute ma vie, puis qui faisait des applications pour vivre. C'est fou, hein? Ou à moins qu'à un certain âge, ton cerveau, il régresse, ouais. Parce que crime, je comprends pas. Il a tout le temps fait des jeux de mots, mais là, il répète pas mal plus souvent. Ça, c'est vrai. Je pense que quand tu vieillis, il y a vraiment comme... Ma mère, elle raconte toujours la même histoire à tout le monde. Joanie, là, quand elle était petite, là, savez-vous qu'est-ce qu'elle a fait? Tu sais, des affaires... mais je suis quand même curieuse. C'est quoi l'histoire qu'elle raconte? L'histoire qu'elle raconte tout le temps, là, c'est vraiment gênant. Puis je veux savoir, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Il y avait une personne en chaise roulante qui avait pas de pieds. Elle avait des bottes. Puis moi, ben j'avais, je sais pas, genre 4 ans, 5 ans. Puis j'ai enlevé ses bottes. Puis je suis partie à courir avec ses bottes. Puis là, la madame en chaise roulante, elle criait « Ma petite colique! » Puis elle me criait dessus. Puis moi, je courais dans genre l'épicerie avec ses bottes. Puis ma mère, tu sais, comme... Joanie a fait ça, là, puis elle raconte ça à tout le monde, tout le temps.
Mais crème, j'ai comme... Maman... T'as volé des pieds à une handicapée. J'ai volé les pieds, puis l'autre est en chaise roulante, puis elle essayait de me poursuivre, puis elle me criait après. C'est ça. T'avais quel âge? Genre, quand je courais, 5 ans peut-être, là, j'étais vraiment... mais c'est comme pas une histoire... C'est drôle. Ben, c'est pas non, drôle. C'est pas drôle, tu sais, mais en blanc, je sais pas pourquoi il raconte ça. Puis elle raconte tout le temps ça, puis... moi, mon père, il stick sur quelque chose. Tu sais, mettons, là, comme là, il a stické sur le fait que c'était vraiment drôle de menacer le chien d'y donner du bacon quand il était pas fin. Non. Il dit arrête, sinon on va te donner du bacon. Mais là, parce que quelqu'un rit une fois, il va le dire à chaque phrase. À chaque fois que le chien t'en arrête, sinon on va te donner du bacon. Je dis, papa, tu vois bien tabarnak, ça marche pas. Genre, c'est beau, là. On a tout compris ta blague. C'est drôle, hein? Mais c'est ça, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. C'est des mononcles. Il répète. Puis là, mon chum, ça fait 50 fois que ma mère, il dit quand elle boit un peu, tu sais, il dit « Ah, Louanie, tu sais qu'est-ce qu'elle a fait quand elle était jeune? » Mais tu sais, lui, tout le temps, il écoute. Je suis comme là. Puis moi, je m'en vais. Je suis tout le temps gênée. Je suis comme Histoire de coming out, la gang. Mais on vous aime, hein, les mononcles, puis les papas, puis les mamans qui qui radotent, là. On rit de vous, mais c'est parce qu'on vous aime. Oui. Mais arrêtez de parler tout le temps de m'en faire. Arrête, sinon on va te donner du bacon. C'est ça. Même pas drôle. À toi. Oh là. Ma belle. Je sais pas pourquoi on s'est rendu là, mais gars. Je sais pas, on sort tout le temps. Bien. On revient, on s'en va, on revient. À un moment donné, là, Chris. Oh là. Hola, amigos. Voici mon coming out. Petite pause. Je vous envoie 2 histoires en une fin de semaine sur mon coming out. OK? Je partais en Gaspésie avec plusieurs membres de la famille du côté de ma mère. J'avais fait mon coming out depuis 3 mois, mais ce n'est pas tout le monde de mon entourage qui était au courant. Bref, un de mes oncles reste en Gaspésie et on allait être une gang à le visiter cette fin de semaine-là. Pour ne pas être mélangé, il faut savoir que j'ai fait 2 coming out en une journée. Mon premier va comme suit. Je jase avec 2 de mes oncles et ma tante qui, elle, le sait très bien pour mon orientation sexuelle. À un moment donné, elle me chuchote dans l'oreille « Est-ce que tu vas leur dire? » Alors, je fais le move de le dire à mes 2 oncles. Je suis lesbienne, et là. Je pense qu'un de mes oncles n'a pas compris les différentes orientations du LGBTQ. Il s'approche de moi de façon sérieuse et un peu pas sûr de ses mots. Il me dit « Fait que tu vas avoir un pénis. » Gros silence parce que je m'attendais pas à ça. Et il continue à me poser des questions sur l'opération. J'ai donc dû expliquer la différente orientation sexuelle possible à mon oncle de 60 ans. Lol. Oh. Ouf. Ben au moins, il a pas l'air à être fermé. Tu vas avoir un pénis? Tu sais, c'est cute. C'est cute. Mais c'est pas comme comme l'autre Ouais, gars, tu sais, l'autre père. Ouais. Il est ouvert. Mon deuxième coming out se fait en soirée. J'étudie dans la cuisine, mais le party avec la grosse musique country se passe dans le sous-sol. Je suis là. Je mets mes devoirs de côté et je descends les voir. Au moment où j'arrive, ma tante, encore la même, demande l'arrêt de la musique et elle crie « OK, tout le monde, ma nièce a une annonce importante à faire, fait qu'on l'écoute. » Hein, on les vieux, là, qui forcent le monde à faire le coming out. Voulez-vous bien, calice? Je ris, puis elle me tend un shooter. Écoute, scène de film. OK, bon, elle trouve ça drôle. C'est bon. Je regarde le monde, je crie « Everybody, I'm fucking gay! » Puis je drink mon shooter. Merci, bonsoir, tout le monde applaudit, puis la musique repart. Ben là, wow! Ça, c'est malade. C'est à ce moment-là que je me suis demandé pourquoi, depuis l'âge de 13 ans, j'avais peur de faire mon coming out. C'est pas toujours aussi difficile qu'on le dit. Bon, ça, c'est le fun, ça. Oui. J'espère juste que ta tante t'avait demandé la permission avant. Oui, que si... Oui, clairement. Parce que là, si on peut mettre quelque chose au clair pour tout le monde qui écoute, c'est pas à toi de décider quand quelqu'un fait son coming out. Que la personne décide de se confier à toi, veut pas nécessairement le dire à tous. Fait que mêle-toi de tes affaires calices, hein, toi? C'est vrai. Lisa, elle a bien répondu. Non, mais tu sais... Mais à moins qu'elle ait dit, je comprends. Peut-être qu'elle ait dit, garde, si tu vois que j'ai pas le guts, je veux que tu me pousses, tu sais. Peut-être, je sais pas. Oui, mais c'est ça. C'est mais sûr que oui, dans ce contexte-là, mais ouais. Tout le monde! Joanie a quelque chose à vous annoncer? Non, c'est ça. Non, j'aime pas ça. Moi, j'aimerais pas ça. Ben non, c'est pas nice. Non. C'est toi qui choisis ton moment, là. Fuck you. T'as raison.
100%. Histoire de coming out. Pour vous mettre en contexte, j'ai un père de 60 ans. Bon, qui malgré... je suis rendue à la 5, ouais. Qui, malgré lui, a grandi dans la génération qui ne comprennent pas tout à fait l'amour du même sexe. Bon, c'est ça que je disais tantôt. C'est bon. J'avais donc peur de la réaction qu'il allait avoir lorsque j'allais lui annoncer que j'aimais les gars et les filles. J'aime pas trop utiliser le terme « bi ». Dans le temps, c'était la seule personne qui n'était pas au courant. Bref, un beau jour, je me fais inviter à enregistrer une vidéo sur une petite chaîne de podcast. Je savais très bien que mon père allait l'écouter attentivement. Lorsque le sujet d'être en couple est venu, j'ai décidé de faire la grande annonce en disant que quelque chose du genre « Ouais, papa, j'aime les filles aussi ». 1 mois plus tard, la vidéo est sortie sur YouTube et après l'avoir écoutée, mon père entre dans ma chambre et me dit « Tu sais que je vais toujours t'aimer, hein? » « Oh! On va le manger. » Et voilà comment j'ai fait mon coming out à mon père et aux 1000 personnes qui ont vu la vidéo. Oh. C'est cute, c'est nice. Très bonne. Un petit papa de 60 ans qui est maladroit, qui sait pas trop comment faire, puis qui fait « Je vais juste dire, là, je vais t'aimer tout le temps, OK, bye. » Ben oui, ça j'aime ça. C'est oui. J'adore. Il y a pas grand-chose que je trouve plus attachant qu'un vieux monsieur maladroit. Mm-hmm. Tu sais, quand il y a des bonnes intentions. Là. Mais ça va être moi. Je vais être comme ça à 4000%. Ça va être comme ça. Genre, je sens que je suis vraiment maladroite, mais que quand tu as des bonnes intentions, ça paraît. Puis c'est ça qu'il faut. C'est cute. Ouais. Juste un comme là, oups, je savais pas, là, mais je veux apprendre. Ah! Ça, c'est moi qui te casse le cou parce que t'es cute. Oui. Bravo. Bonjour. Voici mon histoire de coming out. Je suis pansexuelle. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu une relation avec une fille durant plusieurs mois, sans en avoir parlé à mes parents durant tout le long de la relation. Quelques années plus tard, j'étais dans l'auto avec ma mère et le sujet de ma sexualité est venu dans la discussion. J'ai alors avoué à ma mère que j'avais eu une relation avec une femme et que j'étais attirée par tous les genres. Grosse surprise lorsque ma mère me dit qu'elle aussi, elle a eu une relation avec une femme quand elle était plus jeune et a eu plusieurs autres histoires. Ce fut donc un double coming out. Je ne m'y attendais aucunement. Ma mère en avait jamais parlé à personne d'autre que son frère. Je pense que ça lui a fait du bien d'en parler et moi, ça m'a fait du bien d'être comprise. Wow! C'est parfait, ça. Ah, c'est le fun. Des fois, c'est ça, on pense que les gens, ils vont réagir d'une façon, puis il y a plein de parents aussi qui ont déjà essayé ça puis qu'on le saura jamais. Qui ont essayé, qui ont expérimenté. C'est juste que dans le temps, ben, il fallait pas te le dire, ferme ta gueule. Fait que tu vas l'annoncer des fois à ton père, puis peut-être que ton père a eu une expérience homosexuelle aussi. Oui. Ou plusieurs. Puis il te le dira peut-être pas encore. Non. Moi, il me semble que ma mère, elle m'avait dit ça, une affaire de même. Je n'ai pas parlé de ma mère, mais qu'elle avait déjà essayé des petites affaires avec ses amis quand elle était jeune. Là. Ça me dit quelque chose, ça. Fait que, mais j'ai pas le droit, là. J'étais en train de faire ce que je viens de dire qu'il faut pas faire. Ôter quelqu'un à sa place. Là! Mais c'est ma mère, ça compte pas. Ben oui. Mais ça me dit quelque chose, là. En tout cas. Ah, ça, c'est cute aussi. Ben, c'est une autre affaire cute. Alors, j'ai 19 ans, j'ai avoué à ma mère que je l'étais à la fois, à la Journée internationale. Attends, mais c'est trop tard. Ah, moi, je veux juste lire le dernier paragraphe. Ben non, bébé. Oh my God! J'ai manqué toute ton histoire. Ben non, c'est ça. Là. Ben là, ça va être toi. Mais t'es capable, là. T'es ça. bonne. Ah, c'est bon, j'ai de la misère à me concentrer. Je suis une femme bisexuelle. J'ai toujours su, sans vraiment le savoir, que je l'étais. Mon premier crush était ma gardienne lorsque j'étais jeune. Avec le temps, j'ai appris que c'était normal. Dans ma famille, on parlait pas énormément de ces choses-là. À l'âge de 13 ans, j'ai voulu l'annoncer à mes parents. Je savais que le problème était pas mon père. Lui-même, s'il comprenait pas ça, il allait m'aimer malgré tout. Le problème était ma mère. Un beau jour, elle était en compagnie de sa meilleure amie et elles ont décidé de discuter à propos de ce sujet. C'est à ce moment que ma mère a dit qu'elle acceptait tout sauf les bisexuels. Ah, nice. À cet instant, mon cœur s'est brisé et je me suis tue. Ça veut dire tue, j'ai arrêté de parler.
OK. Je n'ai jamais voulu avoir de relation avec des filles par peur de mettre la marde dans la maison. À mes 16 ans, mon grand-père est décédé alors que nous étions que la famille réunie, donc après la cérémonie. Demandez-moi pas comment le sujet de conversation s'est rendu là, mais ils ont tous commencé à parler de la communauté LGBTQ+. Ma mère ne disait rien jusqu'à ce qu'elle se prononce enfin. Elle n'acceptait toujours pas les bisexuels. À ce moment-là, j'étais avec mon ex et le pire s'est passé. Elle m'a pris pour exemple. Imaginez si ma fille était bisexuelle. Là, j'étais toute rouge. 1 an après, mon père est décédé en ne sachant pas que j'étais bi. Alors, lors de sa cérémonie, nous avons tous un papier et un crayon pour écrire quelque chose qu'on n'a pas pu lui dire avant, pendant qu'il était vivant. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mon coming out à mon père. Ça c'est cute. À l'âge de 19 ans, j'ai avoué à ma mère que je l'étais à la Journée internationale des bisexuels. Je m'attendais à ce qu'elle me renie, mais par miracle, elle s'est mise à pleurer en s'excusant de son comportement qu'elle a eu par le passé et qu'elle m'accepterait peu importe l'orientation sexuelle que j'ai. Ben c'est ça. Regarde, c'est ça qui ça prouve que des fois, quand c'est ton enfant, ça peut changer ta façon de penser. On dirait que j'imagine mal une situation que, il y a l'autre histoire en premier, que le papa là, qui disait qu'il était content que sa fille déménage, que son gars déménage. Ouais. On dirait que je suis comme pas capable d'imaginer ça. Même dans le temps que quelqu'un renie son enfant pour une orientation sexuelle. Ouais. C'est sûr que là, si tu demandes à nous deux, ça fait aucun sens. Mais aujourd'hui, je sais pas s'il y en a encore là. Ben oui, il y en a tout le temps. Ben oui. Dépendamment de Théo dans le monde, puis de... Ouais, oui. OK. Mais ça, même là, tu sais, ça existe. Là. Mais premièrement, c'est fou des fois comment qu'on réalise pas le poids des mots, tu sais, parce que elle qui est là puis qui se dit qu'elle est bisexuelle, elle croit pas à ça, là. Elle le sait pas. Peut-être que sa fille, c'est ça qu'elle est, puis elle pense que ça n'a pas d'impact, puis qu'elle est juste en train de faire la discussion avec ses chums, tu sais. Mm-hmm. Mais il faut tellement être prudent parce qu'on sait jamais à qui qu'on s'adresse dans la vie, puis à qui, devant qui qu'on peut parler de choses, puis, tu sais, faire des blagues sur des sujets sensibles ou whatever, puis ça peut vraiment blesser du monde autour de toi. Faut être prudent sur ces affaires-là. Bien, ça aussi, ça prouve que tu peux tout le temps être surprise. Oui. Positivement ou négativement, c'est sûr, mais tu peux être surprise par les gens. Vraiment. Fait que ça, c'est positif. Une histoire qui commence mal, mais qui finit bien. Oui. Quand même. Ouais. Au moins. Oui. Beaucoup d'années de traumatisme pour cette pauvre jeune fille qui aurait probablement fait son coming out plus tôt, mais au moins... Non, c'est sûr que c'est pas... c'est pas le coming out parfait, là, on s'entend, là, pour la... Ouais. Mais je pense que c'est ça. Il faut juste que tu t'en foutes, puis c'est toi l'important là-dedans. Là. Je pense que les gens... Moi, en tout cas, je le sais pas. Là, je le suis... Tu sais, j'ai pas fait de coming out, là, mais en tout cas, faut vraiment qu'on se foute des gens, puis qu'on le fasse pour nous, puis peu importe ce que tu fais dans la vie. Là. Genre, si tu penses tout le temps à qu'est-ce que le monde va penser, là, tu feras rien dans la vie. Là. Sexe oral, là, on l'aurait pas fait si c'était parce qu'on aurait peur des opinions des gens. Fait qu'on serait pas là aujourd'hui. Fait que des fois, il faut faire des affaires, puis faut être nous-mêmes, puis il faut faire ce qu'on veut. Faut s'écouter. Ouais. Puis se foutre des opinions des autres, parce qu'il y a toujours des gens qui vont être d'accord, puis il y a toujours des gens qui vont pas être d'accord. Puis c'est correct si ça t'affecte, là. Comme je disais tantôt, des fois, ça fait mal, là. Oui, des fois, quand il y a des petits commentaires, c'est sûr que ça fait mal. C'est comme... Oh. C'est comme, pourquoi? Je fais mon gros possible. Ouais. Puis c'est pas le fun quand les gens t'aiment pas. Parce que toi, t'es avec toi tout le temps. Mm-hmm. Moi, je me lève tous les matins, puis je me couche tous les soirs avec moi. Fait que c'est sûr que quand quelqu'un m'aime pas, je suis comme, hey! Moi, j'étais avec moi 24/7, là, puis je te promets que je suis pas si pire. Mais non, je peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui t'aime pas. Non, mais en même temps, c'est ça aussi par rapport à nous puis les autres, tu sais. C'est comme quand on n'aime pas le monde, là. Je suis convaincue qu'on s'assoit 2 minutes avec n'importe qui. On prend le temps, là.
Puis au pire, on s'entend pas, OK? Ouais. Mais on peut comprendre d'où ils viennent, puis pourquoi ils ont certains réflexes, puis tu sais, on est tous des humains. On peut ne pas aimer la façon que quelqu'un agit ou la façon que quelqu'un s'exprime, là. On peut comprendre, par exemple, ouais. au moins, tu sais, prendre le temps, là. Mais les gens qu'on n'aime pas, nous, c'est vraiment juste les gens méchants, tu sais. Mais on les aime pas, mais comme ils ont une raison, c'est des gens malheureux. Fait qu'en réalité, on les aime quand même à l'intérieur, mais c'est ça. On peut choisir de les garder loin quand même. C'est ça. Des fois, il y a des gens qu'on aime, mais qu'on est mieux de garder d'un bras de distance. Exact. Je t'aime, mais t'es pas bon pour moi. Bras de distance. Puis c'est ça. Fait que si t'as fait ton coming out puis qu'il y a une personne qui est pas contente, ben même si ta mère ou si ton père ou n'importe qui, t'es pas obligé de subir sa négativité toxique. Je t'aime. Moi, je m'éloigne. Peu importe t'es qui dans ma vie, là, si c'était ma mère ou n'importe quoi, si ça m'apporte pas de bien, si t'es négatif pour moi, ben, puis quand tu seras positif, puis quand tu seras bonne pour moi, ben genre, tu reviendras dans ma vie. C'est ça. On a le choix dans la vie. Ouais. C'est tous tes amis autour de toi, c'est une décision que tu prends tous les jours d'être ami avec eux. Si à un moment donné, ça fait, à un moment donné, ça fait plus, ça fait plus. C'est assez, là. Chris. On a une vie, là, hein? On va l'entourer de monde qui nous font sentir bien puis qui nous permettent d'être nous-mêmes puis d'aller à notre plus grand potentiel. C'est ça qu'on veut. On est ici pour ça. Bon. Ouais. Fuck you, papa. Pas le mien, là, mais je parle le papa de la fille. Ouais. Le mien, il est vraiment fin. Oui. Salut! Juste au cas où vous preniez encore les histoires du coming out. Oui. Mais oui, check, on est là. Je vous fais part du mien qui était complètement inattendu, même pour moi. En fait, j'ai rencontré mon amoureuse il y a un peu plus d'1 an au travail. Elle m'avait déjà remarqué, semblerait-il, mais moi, je n'avais aucune idée de son existence. Nous travaillons dans un énorme réseau de santé, donc le nombre de personnes que l'on croise est assez grand. Elle m'avait remarqué il y a à peu près 5 ans, mais elle était en couple avec une autre femme. Pour ma part, j'ai été célibataire toute ma vie avant elle. J'avais 28 ans lors de notre rencontre et je n'avais fréquenté que des hommes. J'avais eu des aventures bicurieuses en début vingtaine avec une seule femme, mais j'avais toujours fréquenté des hommes après celle-ci. Puis, une collègue de travail et amie me fait part de l'intérêt de ma blonde envers moi 4 ans plus tard, alors qu'elle était devenue célibataire depuis quelques mois. Votre podcast ne sera jamais assez long pour raconter toute notre histoire. Mais en gros, les étoiles étaient vraiment bien alignées. Un jour bien prévu à cause du travail, je savais que j'allais la rencontrer officiellement, puisque j'irais sur son département pour 1 semaine, sachant qu'elle me trouvait de son goût. J'avais aucunement en tête de lui démontrer de l'intérêt, mais j'ai finalement flashé sur ses yeux et son sourire. Elle, de son côté, n'a pas perdu de temps en m'accueillant dans son milieu, en demandant à ses collègues de stager des situations pour la mettre en valeur et en m'ajoutant rapidement sur les réseaux sociaux. Cute. Bref, on a appris à se connaître en surface au travail et comme nous avions des amis en commun, elle a proposé d'aller prendre un verre un soir avec eux. J'ai fait exprès de me saouler ce soir-là pour avoir le courage de la ramener à la maison, juste pour dormir collée. Puis ça a marché. Ah, cute. Depuis ce jour-là, elle et moi, on ne s'est jamais lâchés et nous venons de fêter nos 1 an. Pour l'annoncer à mes parents, je leur avais finalement écrit une petite lettre parce que leur annoncer verbalement me rendait trop émotive. À 28 ans, mes parents ont appris qu'une femme partagerait ma vie et qu'elle serait la complice de tous mes projets. Ils m'ont pris dans leurs bras et je sais qu'ils sont vraiment heureux pour moi. J'ai la relation la plus belle, vraie et saine que j'aurais pu souhaiter de ma vie. J'attends juste qu'elle mette un genou par terre, la petite maudite. Oh, ben là! Ah oui. Tellement ça serait vraiment cute. Comment tu penses que tes parents réagiraient si tu rentrais à la maison et tu ferais « Papa, maman, je suis intéressée par les filles ». Moi, c'est... ben là, mon frère, il est homosexuel. Fait que c'est sûr que ça je serais pas la première. OK, mettons, t'es plus avec lui, tu leur présentes une blonde. Ma mère, ça serait plus difficile pour ma mère. Ma mère, elle ferait comme un deuil de, genre, sa petite fille, que c'est ça, un très vieux jeu, là, puis c'est sa petite fille, puis sa seule petite fille, c'est son rêve, là, mais quand elle a su que j'avais une petite fille, elle a pleuré, là, fallait absolument qu'elle ait une petite fille. Mais là, tu fais exprès avoir Soleilane avec ta blonde? Ouais, mais non, ça serait un deuil pour ma mère. Ah, tu sais, peut-être pas qu'elle me le dirait, là, mais je le saurais, je le sentirais. Ah ouais? Ouais, je suis pas mal sûre, à 4 millions de %, en fait. Ouais. Mon père, je pense qu'il s'en foutrait, là. Il s'en rappellerait même plus dans 2 jours.
Je ferais comme, ah ouais, t'aimes ça les nounes? Tu sais, il ferait un petit corps là même. Ah, ma fille aime les nounes. Tu sais, il est tout le temps en train de parler de moi, fait que je pense que ça ne dérangerait pas. Là. Non, mais c'est vraiment plus ma mère, je pense. Puis je dis ça, mais peut-être que ce serait pas ça. Mais comment je le sens, ça serait comme un deuil pour elle. Là. Mais comme on disait tantôt, on peut se laisser aussi l'opportunité d'être surpris. Là, ben, c'est ça. C'est pour ça que peut-être que je serais vraiment surprise. Mais elle poserait des questions. Ça serait comme, ben oui, franchement, Joanie, tu peux pas arriver d'une journée, comment ça, t'as tout le temps aimé les gars? Joanie, pourquoi t'aimerais, tu sais, elle se poserait des questions, puis elle comprendrait pas plus. Je te dirais que c'est pas de la méchanceté. Pas. Ouais, je pense. Parce que depuis, tu sais, tant de temps, j'ai, comme bas de plug anal, elle, pour elle, voyons, ça va pas là, dans les fesses. Ça va pas là, bas de plug, Joanie, franchement. Tu sais, tu comprends un peu c'est quoi le prénom de ta mère? Julie. Julie, je te confirme, ça va là. C'est ça. Fait que c'est tout des affaires, des principes que... Puis là, à 28 ans, je changerais d'avis, elle comprendrait pas. Elle penserait peut-être que j'ai une pause. OK. Puis peut-être que ça serait une pause pour voir, je sais pas. Dans ton cas, à toi, ce serait probablement... Moi, c'est des pauses. Moi, j'aime ça essayer tout. J'aime ça tout essayer. L'affaire, c'est que c'est pas le cas de tout le monde. Là, on parle de toi. Moi, ça serait ça. Ce serait probablement une pause. Puis peut-être. Mais moi, c'est parce que j'aimerais peut-être juste. Peut-être que je tomberais en amour avec une femme. Puis je resterais avec elle toute la vie si ça marche. Tu sais, je reste en couple jusqu'à temps que ça marche plus, moi. Tu sais, ben, je pense comme tout le monde. Non. Non? Je pense qu'il y a des gens qui s'en vont parce qu'ils sont tannés. Mm-hmm. Pas parce que ça marche plus. T'as raison. Ils se disent, il s'en prend peut-être moins que ça marche plus. C'est ça. Moi, je veux une chicane, non, ça marche plus. OK, ouais, c'est ça. Moi, je suis comme, si je me mets en couple, ben là, faut que je sois bien, faut que je sois heureuse. Puis le jour où est-ce que je suis plus heureuse, je m'en vais. Je comprends. Louis, je suis très heureuse. Encore un peu moins parce que tu ne me masses pas ces temps-ci, mais... Louis. Ça fait longtemps. Pauvre Louis. On est ne sait plus. C'est à toi? La 8e? OK. 8? Il est plus court, là. Hey, girls! Pour ma part, j'ai fait mon coming out à mon chum. Donc, j'étais sur le quai de mon chalet avec mon copain. Et on était en train de parler de la vie, parler de nous. Bref, de belles conversations qu'on a en début de relation. Parenthèse de schnout, ça faisait 1 an qu'on était ensemble à ce moment-là. Et je lui ai sorti un bébé. Si on est ensemble pour le reste de nos jours, mettons, ben moi, j'imagine pas finir ma vie sans jamais avoir couché avec une fille. Ben direct et sans aucune hésitation. Et de là, s'est suivi une belle et longue discussion sur nos orientations sexuelles respectives et sur le fait que je m'identifiais comme étant bicurieuse et ensuite bisexuelle. Et depuis, un monde s'est ouvert à nous et on n'a pas énormément de plaisir avec d'autres couples. Hein? Ça doit être, et on a énormément de plaisir. Oui, ça. Et on a énormément de plaisir avec d'autres couples, femmes, et on est super ouvert d'esprit. Comme quoi, une simple discussion sur un quai peut absolument tout changer. C'est ça, la gang, le dialogue. Puis ayez pas peur. Moi, au début, mon chum, des fois, j'avais peur un peu de parler puis de dire quelque chose que... Puis là, je t'en ai. C'est non. On dit qu'est-ce qu'on veut. J'aime pas ça dans le cul. L'hiver, je l'ai dit. C'est bon. J'aime pas ça dans le cul l'hiver. J'aime pas ça dans le cul l'hiver. C'est l'été ou rien. Toi, qu'est-ce que t'aimes pas? T'as-tu dit? T'es-tu affirmé récemment sur quelque chose que t'avais besoin ou quelque chose que mettons, t'aurais peut-être avant, t'aurais peut-être pas affirmé, puis qu'aujourd'hui, regarde, tu le dis. Oh. Oui, mais je pense que c'est personnel. OK. Tu vas me le dire après, la tabarouette? Ouais. OK. Ouais. J'aime ça. Tu me l'as-tu déjà dit? Non, je pense pas. Ben voyons. OK. Parfait, on va bientôt finir ce podcast. J'adore. Peux-tu me donner un indice? En rapport à quoi? Je peux dire. Mais sans... Vas-y, dis qu'est-ce que tu as envie. On a eu des discussions ouvertes par rapport à mon odeur.
Oh, wow! Ouais. Puis, j'ai fait des démarches pour essayer des genres de suppositoires qui ont vraiment marché. C'est vrai? Ouais. Puis tu le dis là, genre, ça fait-tu longtemps? Ça fait que je sens plus rien. Non. Genre, du tout. Genre, c'est de l'air. Arrête. Ouais. Puis c'est-tu c'est naturel, complètement naturel. Arrête. Puis c'est quelque chose que tu te mets... Puis tu dis ça, puis tu voulais pas le dire, là. Genre, Ben, c'est parce que c'est personnel à notre couple. Je comprends. Que c'est une discussion qu'on a eue personnelle, mais tu sais, à un moment donné, on a abordé, puis on en a parlé, puis j'ai fait des démarches pour essayer de régler ça, parce que ça commençait, pour moi, à être pesant, là. Parce que c'est un complexe que j'ai depuis très longtemps, là. Oui, puis j'en ai parlé souvent, puis tout. Puis... c'est ça, man. Tu te mets un petit suppositoire avant? Faudrait que je retrouve le lien, mais c'est un suppositoire de trucs. Tu te couches sur le dos pendant 15 minutes, tu te mets ça dedans, ça fond à l'intérieur de toi, puis ça va régler ton pH, puis ça fait que tu sens plus rien. Puis, pendant combien de temps? Ça tue tous les genres de petites bactéries mauvaises, là. Pendant combien de temps ça dure? T'en as 3 dans une boîte, c'est genre 45$. Puis moi, je m'attendais. La première fois que je m'en suis mis j'ai pas vu de changement tout de suite. Okay. Puis j'ai pleuré, genre beaucoup, là. J'ai une vidéo de moi qui me dit, là, je suis tannée, tu sais, puis là, je pleure, puis là, je suis comme, ah. Puis j'en parlais à Claude, genre, c'est de la cochonnerie, tu sais, ce que j'essayais, là. Puis finalement, petit loup. Finalement, ben, à un moment donné, ça n'a plus rien. On capotait à la télé, quoi? What the fuck, tu sais? Ouais. Fait que ça. Je connaissais pas ça du tout. Ouais, je t'en ai pas. Ben non, mais moi non plus. Tu sais, parce que tu te fais dire, Vagisil, shampoing pendant la douche, mais tu sais, tu te fais tout le temps dire, mais le vagin, c'est quelque chose qui se nettoie par lui-même, tu sais. Fait que moi, ça finissait que j'étais comme là, j'ai l'impression que les savons, ça fait que c'est pire, que comme, tu sais, je savais plus quoi faire. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, OK, tout pour le tout, je m'en crisse. Mm-hmm. Je vais essayer quelque chose. Fait que, ouais, moi. Quand on parle de discussion ouverte dans une relation par rapport à un problème, entre guillemets, là, ou un complexe. Un complexe ou quelque chose, ben moi, il y a eu ça récemment. Ben, ça a vraiment changé ma vie à moi. Toi, comment Chris, je suis tellement plus... C'est ça, il y a des gens que ça dérange pas, puis que l'odeur, c'est bien correct. Puis toi, ben, ça te dérangeait, puis ça te gossait. Fait que, on a toutes des petites affaires qu'on n'aime pas chez nous, puis c'est comme ça. Il faudrait que je retrouve... J'aimerais ça que tu retrouves le... Ben, en fait, il y a plein de gens, il y a des gens qui vont le demander, c'est sûr. Ben non, je sais, fait que j'aimerais ça vous le dire, là, mais... suppositoire... Est-ce que, mettons, si tu l'essaies, t'en as 3 à prendre, mais ça dure combien de temps? C'est-tu juste une journée que ça fait effet? Non, ben non, ça dure... là, je l'en referais peut-être un, je t'avoue, mais ça a duré un bon mois certain, là, que tu sentais plus rien. Mais là, c'est sûr qu'en Martinique aussi, là, prendre l'avion, l'eau chaude, après des... Tu sais, là, j'étais comme ouf. Tu sais, là, peu importe le suppositoire que je me mets, j'ai eu chaud en tabarnak, là. Tu sais. Mais... En tout cas, je vais essayer de le retrouver. On va demander à Nicole qui rajoute le lien. Ouais, si Nicole t'écoute, tu mettras en description. Bref. Mais merci de nous avoir partagé ça. Puis, oui, parce que ça, c'est très personnel. Ben oui, je sais. Mais je voulais pas pousser. Mais non, t'as pas poussé. Puis je pense que moi, mettons, là, j'aurais voulu que quelqu'un me dise ça. Te le sache. Ben oui. C'était quelque chose que moi, j'avais, que je vivais avec, puis que personne me donnait de solution. J'en ai trouvé une par moi-même. Fait que si je peux la donner, tant mieux. T'es magnifique. T'es trop belle, man. Je suis en amour. Je t'aime. On s'aime. Puis la gang, on va continuer sur Patreon. Fait qu'on en lit d'autres sur Patreon. Puis j'en ai vu un qui est très youhou. Fait que rendez-vous sur Patreon, la gang. Bye. On aimerait prendre un petit moment de votre temps pour faire nos remerciements à nos membres Patreon, nos cunilingus suprêmes, Abiba Ojo Ada, Laure, Lexou, Léa Veillette Dufresne, Marianne Shorty Boulanger, Mélina Paquette, Milflex,
végétarienne, Olympia, Mademoiselle Roxane Dupuis, Sabrina Voisine, Samantha Thériault, Sissi, Tricia Doiron, Émilie Cusson, Amélie Dubois, Amélie Hamel, Anne-Marie Spirituelle, Benjamin Parker, Kat Mays, Charlotte Bérubé, Cody Boyce, Coquinette, Feu Follet et Frédéric Doré. Hey, on pogne avec les Amélie, hein? J'adore! Amélie Hamel, je soupçonne, c'est-tu ma cousine? Écris-moi si c'est toi. Je suis tellement contente! Sinon, je t'aime pareil. Et nos royales, là, les rois de l'orgasme, on remercie Astro Tattoo, Philippe Gontier, Sabrina Daou, toujours fidèle au poste, merci Sab, Shannon Bepouang et Sophie. Merci Sophie encore là, toujours. Gros bisous, on vous aime, merci. C'est grâce à vous qu'on continue puis qu'on fait encore plus d'affaires, qu'on peut faire de la merch, qu'on peut faire plein d'affaires. On vous remercie pas assez. On pourrait dire ça 50 fois. Merci. On est reconnaissante. Oui, merci. Une production du Studio SF.